L'adolescence, on vous dit avoir trop de poids, alors qu'il n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez l'impression vraiment que vous êtes arrivé à l'extrême, hein, d'après les mots un peu insultants que vous avez à votre égard. Vous vous regardez d'ailleurs très peu, Carole. Vous n'avez plus de miroir chez vous? Parce que j'en parlais avec vous, Daniel. Hein, vous m'avez dit, il y a des patientes que je reçois qui n'ont plus de miroir. Ils ont banni les miroirs. Vous en êtes là ou pas? Non, non, pas à ce point-là. Non, j'ai toujours D'accord. des miroirs, mais je passe devant sans spécialement me regarder. Et voilà, je me regarde uniquement habillée. Parce que j'aime bien les vêtements et que j'essaye de m'habiller Oui. correctement vu le surpoids que j'ai. Mais voilà. Ou sinon, de temps en temps, j'ose un peu me regarder, mais je regarde plus mon visage que le reste de mon corps. Et donc, j'ai travaillé beaucoup sur le conflit de l'abandon. Ah oui. J'ai aussi un petit peu travaillé sur le conflit de silhouette, mais j'ai probablement pas du tout capté Il n'y a pas à encore ce eu le niveau-là. déclic, c'est ça? Vous attendez toujours Non, le déclic. effectivement. On peut peut-être dire que c'est pas encore allé assez en profondeur Et pour oui, le c'est ça. travail, mais Bon, il c'est faut bien nettoyer un peu qu'elle plus là derrière, mais elle je veux sait dire, qu'elle doit travailler ça. voilà, elle sait qu'elle doit travailler ça. Bon, il y a déjà la blessure d'abandon, donc là, qu'il faut nettoyer, je dirais, puisque c'est un manque d'amour, hein, puisque l'abandon, c'est un manque d'amour et un manque de sécurité, puisque les deux variables séparées, mais elles sont reliées en fait chez le bébé. Bon, c'est le modèle de Carl Gustav Jung. Bon, je vais pas détailler ici, mais il y a tout un modèle qui est extrêmement intéressant là derrière et qui explique pourquoi l'inconscient va chercher une des solutions qui peut être sélectionnée par l'inconscient, c'est le surpoids dans le cas des blessures d'abandon. Maintenant, ce qui est intéressant ici dans ce témoignage, c'est au niveau des miroirs en fait, et on peut prendre l'occasion. Donc ici, la personne ne se regarde que voilà le visage, et puis de temps en temps, elle regarde son corps, mais avec des habits bon qui arrangent un peu les choses. Mais quand je parle du conflit de silhouette, c'est être capable de se regarder, on va dire en petite tenue, dans un miroir complet depuis la tête jusqu'aux pieds, et d'accepter en fait ces rondeurs, je vais dire ça comme ça, parce que c'est ça qui va bloquer en fait, et qui font. On parlera des poupées russes, d'ailleurs, je donnerai une métaphore à ce niveau-là pour mieux faire comprendre ce que c'est qu'un conflit de silhouette. Mais je veux dire, ça bloque vraiment, et après, on ne parvient pas à nettoyer ce qu'il y a derrière parce que il y a ce conflit de silhouette, et la personne ne s'accepte pas en fait telle qu'elle est. Et je répète, c'est pour l'instant. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez rester comme ça de vitam aeternam, non. Mais durant une période de temps, on va dire limitée, c'est d'accepter tel qu'on est au niveau de sa silhouette, de manière telle à par la suite entrer en contact avec ce qui est derrière, nettoyer ce qui est derrière, et alors à ce moment-là, on pourra. Il y a des signes qui vont montrer la satiété, la silhouette qui va commencer à changer, puis après ce sera sur la balance. Mais avant ça, il faudra quand même nettoyer, parce que le surpoids, c'est quand même un des phénomènes assez compliqués en fait pour atteindre son poids de ferme, son poids de forme, pardon. Poids de forme, oui. La dépression et le surpoids, ce sont les deux domaines où c'est assez compliqué. Ça prend beaucoup de temps en fait, parce qu'il faut aller nettoyer ce qui est là derrière, et souvent il y a beaucoup de souffrance là derrière, et donc ben voilà, la vie étant ce qu'elle est, ben il faut continuer. Donc c'est pas en une séance ou deux, hein, parce que il y a sur internet là, hein, on maigrit en quelques séances. Oui, bon, ok, enfin oui, bon, c'est de la publicité, c'est du marketing, etc. Mais dans la très très grande majorité des cas, en fait, ça fonctionne pas du tout. Hein. Oui, ça prend du temps. Il faut être prêt. Voilà, il faut être prêt. Ça prend du temps, et il faut avoir beaucoup de courage, de la persévérance, et ça va être une remise en question de sa manière d'être au monde. Hein.